T'es en train de me réconcilier avec la fleur d'oranger. Hein. Voilà, C'est t'as bon, vu ça. là, Ouais, c'est un bon... Ça équilibre bien l'amande. Vraiment à l'oriental. Ah, c'est trop bon. Le Refugee Food Festival, c'est un festival qui se passe dans plusieurs villes de France. Ça fait 7 ans cette année. Ça, c'est mon odeur préférée. Ah, moi aussi. C'est des restaurateurs français qui accueillent des cuisiniers réfugiés ou en exil à venir cuisiner des menus à 4 mains et à accueillir leur clientèle habituelle pour les sensibiliser à la situation de ces gens-là. Enchantée, trop bien, merci d'être venu. C'est une belle manière d'expliquer aux gens ce qui se passe ailleurs et de leur dire qu'on est quand même des privilégiés et que ce serait bien qu'on se bouge un peu pour changer les choses. On est tombé amoureux du concept et on s'est dit que c'est génial de participer pour la bonne cause et avec des plats et des nourritures qui nous plaisent et donc c'est pour ça qu'on a voulu tenter l'aventure. Doua, elle a écrit un livre et tout ça, donc c'est aussi bien, les gens ils viennent manger, ils goûtent sa cuisine. Après, ils peuvent repartir avec toute l'histoire de Doua dans un livre. Une histoire un peu dure, comme d'habitude. Toutes les Syriennes ou tous les pays souffrent de la guerre. J'ai raconté toute ma vie dans ce livre. Tu peux goûter parce que très ferré. J'ai mon 2 fils en prison parce qu'ils ont participé à la révolution avec les fleurs, mais l'autre côté, c'est pas avec les fleurs. Je voudrais que mon fils, quand elle vient grande, sa grand-mère, elle a fait quoi? Elle est venue en France, pourquoi? Là, il y a la place, personne ne va y toucher, ce sera parfait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives qui tournent autour de la cuisine lorsqu'il s'agit d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Et en réalité, je pense que c'est parce qu'on partage tous la même conviction. Ce qui est bien, c'est que tu fais comme moi, tu fais tout au pif. Il n'y a pas de mesure, on ne sait pas combien on met comme ça. Moi aussi. Lorsqu'il s'agit de cuisine, on est souvent plus ouvert que sur d'autres sujets pour découvrir des cultures qu'on ne connaît pas. C'est un langage un peu universel. دغه پاره چې دوی هر وخت ومه او ما خپل د رستوران ډیر خوند کی چې مخکې می کار ورکې کړی و ډیر زیات ټولو خوښ کړی و دغه پاره. Les serveurs arrivent, nous disent 2 personnes, donc 2 menus. S'il y a des végétariens, ils le précisent, ils mettent un bon ici. ډیر زیات کومک شاسره لکه ما چې دلته وکړو کار ډیر زیات اوس چې کوم کار کوم هغه کې ما سره ډیر زیات کومک شول. En fait, ce côté humain, il ne faut pas l'oublier. Et en faisant des événements comme ça permet de rappeler aux gens qu'en fait, on ira loin, mais tous ensemble. J'aime bien cuisiner le coin avec le grenade. C'est un plat très près d'Alep, très spécial. C'est un moment de partage où on discute, où on rigole, on découvre des goûts, des odeurs, des souvenirs. Alors la cuisine, oui, c'est un acte politique. En tout cas, ça devrait l'être. C'est quelque chose qui rassemble tout le monde puisqu'on a de toute façon besoin de manger, c'est une nécessité tous les jours. Par ailleurs, il faudrait que tout le monde puisse manger à sa faim et bien. Moi, je suis arrivé en 1976 en France, d'un pays qui était le Bangladesh, qui était en pleine famine. Et j'ai eu la chance d'en sortir. Dans ma culture, la nourriture, c'est une dimension qui est très importante dans le lien qu'on a avec nos origines, mais aussi de continuer à vivre dans le pays d'intégration. Et quand Charlène, aujourd'hui, ce matin, elle m'a dit « Ah, j'ai vu ce festival de réfugiés », ça m'a forcément parlé. Nous, on est partisanes du fait qu'il faut agir et qu'on peut agir à sa petite échelle, mais qu'en tout cas, il faut se bouger. Vous êtes la chance en France à voter. Je n'ai pas imaginé que les gens qui ont le droit de voter, ils ne votent pas. Vous voulez changer quelque chose? Allez, il faut réagir.